Bonjour à tous. Donc, pour ce dernier midi, on va parler de l'alimentation du veau. Que retenir? Parce que bon, on peut faire des journées, je pense, sur l'alimentation du veau quand on veut être vraiment ultra précis. Mais je voulais juste recadrer un petit peu les quelques qu'il faut jamais oublier quand vous avez des problèmes dans les exploitations au niveau des veaux et les quelques trucs que vous devez vérifier. Alors, je commence par le début, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il nous faut? De quoi on a besoin pour nourrir un veau? D'abord du lait, évidemment, et je dirais même plus rapidement encore, le premier lait qui est le colostrum. Ne l'oubliez pas, on en parle toujours, il y a eu une mini-formation évidemment dessus, on en parle sur l'importance du colostrum pour le transfert d'immunoglobulines, donc de l'immunité du veau. Mais ce n'est pas la seule fonction positive que le colostrum a. Il apporte énormément d'énergie. Vous voyez ici, un lait entier, c'est 670 kilocalories. Un colostrum, on est autour de 1200 kilocalories par litre. Donc, c'est un aliment qui est très riche en énergie, qui est plus sec parce qu'il contient plus de matière, en fait. Il contient beaucoup plus de protéines, comme vous voyez là, 58%, évidemment par les immunoglobulines, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'énergie, des vitamines, etc. Il faut savoir, je vous rappelle juste qu'effectivement, un lactoremplaceur de façon globale est un peu moins riche au litre de lait reconstitué qu'un lait entier, et évidemment qu'un colostrum. On en parlera dans la dia suivante. Alors, le colostrum, ok, donc pour les immunoglobulines, mais bon, pour l'énergie aussi, pour les facteurs en fait nutritionnels et les facteurs de croissance au niveau de l'intestin, c'est vraiment très très important. Donc, on n'oublie pas que on essaye de faire au moins 2 repas de colostrum, non pas mais parfois aussi pour tout ce qui est gestion, enfin qualité de l'intestin. Ici, je vous ai montré les 3 photos qui sont là-dessus. En fait, c'est une étude américaine qui a travaillé sur justement l'importance du colostrum et des facteurs de l'immunité et les facteurs de croissance intestinaux locaux que contient le colostrum. Ici, en fait, ils ont fait un repas de colostrum. Et puis ensuite, il y a un groupe de veaux qui passait au lait, un groupe de veaux qui pendant 4 jours passait à moitié-moitié lait colostrum et un groupe de veaux qui était pendant 5 jours au colostrum. Donc, bon, vous allez me dire, c'est pas possible, mais c'était juste pour la démonstration. Vous voyez la différence au niveau des intestins des entérocytes et donc de la capacité d'absorption de l'intestin au bout de la semaine. Donc ça, c'est des veaux à J7 en fait du veau. Donc, il y a vraiment un impact très important sur l'importance du colostrum sur le démarrage du veau. Et donc, essayez quand même, bon, sauf si on sonde des gros volumes, mais essayez, ceux qui ne sondent pas, d'avoir au moins 2 repas de colostrum, voire 3 repas si c'est faisable. Que faut-il donc une fois qu'on a donné du colostrum, mais évidemment du lait. Donc ici, je vous ai remis quand même pour vous donner une idée des volumes de lait qu'il nous faut en fonction du GQM qu'on a bien. Parce que la réflexion doit se faire dans ce sens-là. Pour moi, voilà, ok, tu veux quoi comme croissance? Qu'est-ce qu'il faut qu'on décide? Comment on va travailler? Et on choisit finalement la façon dont on travaille par la suite. Quelque chose d'hyper important, c'est que les veaux de façon globale ont plus de besoins en énergie que les laitiers, puisque la station debout par le volume musculaire demande à peu près 25% de plus d'énergie d'entretien pour un veau au même poids, et en plus, en général, ils ont environ 10 kilos de plus à la naissance. Ça, c'est surtout au niveau énergétique que ça va être important. Et vous voyez qu'un veau qui naît à 50 kilos, vous donnez 6 litres de lait entier, par exemple, vous allez avoir 500 grammes de GQM dans le premier mois. Ici, je parle du premier mois surtout, quand le lait fait 100% de l'apport énergétique et protéique. Ça veut dire que les gens qui veulent 800 grammes de GQM déjà ou dans le premier mois, on va être sur des volumes de lait beaucoup plus importants, en tout cas pour les démarrer de 0 à 6 semaines, ou les veaux au pis, et c'est bien connu, les veaux au pis, ils font en général 800 à 900 grammes de GQM. Pourquoi? Parce qu'ils sont autour de 9-10 litres de lait qui sont ingérés, donc c'est relativement cohérent. Okay. En protéines, on va avoir,
au moins 20% de protéines dans la matière sèche. Bon, tous nos laits reconstitués sont à plus que 20% en général de protéines, mais ça a un impact sur le dépôt et la croissance musculaire. Il faut faire très attention, surtout par rapport à la qualité du lait et surtout si on utilise du lait entier. C'est la notion de capacité du caillé. Vous savez que dans la caillette, c'est le cas de le dire, eh bien, classiquement, du lait entier, il caille, donc il fait une grosse boule comme ça. Et à quoi ça sert? Eh bien, on a les protéines, la caséine qui va faire une espèce de matrice autour de la graisse et de tous les nutriments. Et ça permet aux enzymes de venir en fait délaiter petit à petit ce caillé et que il n'y a que des petites portions qui arrivent dans l'intestin au fur et à mesure, ce qui permet d'améliorer en fait la digestibilité. Si vous avez un lait entier qui a une différence matière grasse protéine trop grande, c'est-à-dire beaucoup trop de matière grasse, trop peu de protéines, le caillé n'est pas assez fort. Vous avez beaucoup de matière grasse qui va être délitée en grande quantité et qui va arriver dans l'intestin, qui ne peut pas être digérée, et c'est les fameuses diarrhées blanches. Donc, si vous avez des diarrhées blanches, c'est souvent lié à un problème de qualité, surtout en lait entier, et de capacité de digestion de la matière grasse, qui est donc limitée à peu près à 150-180 grammes par repas. Donc, ça, faites super attention. Et alors, dans les poudres de lait, juste retenez qu'il y a des poudres qui caillent et des poudres qui ne caillent pas. Donc, les choses sont différentes. Et c'est la quantité de poudre de lait écrémée, évidemment, qui va nous dire si notre lait caille ou pas. En dessous de 30% de poudre de lait écrémée, le lait ne caille pas. Donc, on a une digestion qui est complètement différente. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Ben, évidemment, on aimerait bien quand même, on ne va pas laisser au lait ad vitam aeternam, mais il faut aussi qu'on développe le rumen. Okay, bon, ça n'a rien à voir avec la caillette, l'intestin. Évidemment, on est au niveau du rumen. Et pour faire un développement du rumen, il nous faut 3 choses. Du fourrage, du concentré et de l'eau. Okay, n'oubliez pas, c'est ces 3 éléments-là, mais surtout d'abord l'eau et le concentré, qui vont faire développer ce rumen. Donc, à la naissance, le veau inné, vous voyez, la caillette fait 60%, le rumen ne fait que 25%, donc il fait 1 millilitre de volume. À 6 semaines, normalement, un veau qui a déjà mangé, ben, le rumen va commencer à prendre beaucoup plus de place. Et à 6-8 mois, le rumen prend 80% des estomacs, des 4 estomacs. Et à cette période-là, on a la proportion du volume pour toute la vie de l'animal. Okay, donc, c'est vrai que c'est super important. Le développement du rumen se fait de 0 à 6 mois. On le sait, hein, qu'est-ce qui fait développer le rumen? On a le volume et on a la capacité de digestion. Et donc, ça se fait vraiment par les fermentations et par le fait que l'animal mange. Donc, si l'animal ne mange pas, on ne peut pas avoir un rumen qui grandit. Et s'il n'y a pas de fermentation, il n'y a pas de qui se met en route, le rumen ne va pas grandir non plus. Ici, je vous ai remis les fameuses photos de Penn State qui montraient effectivement que si on donne seulement vous avez une grosse différence au niveau volume et c'est vrai pour tous les âges des animaux. Okay, et il faut faire attention que autant vous le savez, autant le fourrage. Émilie, excuse-moi de te couper. On a des petits soucis de connexion et du coup, on t'entend pas. Ça coupe assez bien. Et donc, on ne comprend pas très bien, ça coupe fort à certains moments. Et donc, on loupe un peu des informations. Vous avez là? Là, ça va bien, oui. C'était très faible au début et maintenant, c'est de plus en plus, j'ai l'impression. Donc, voilà. Là, je ne t'entends pas. Ça va mieux là? Ça va, vous m'entendez? Écoute, pour le moment, ça va. Donc, voilà. Je crois ça a commencé à bien être plus embêtant aux deux photos d'en dessous à la dia précédente. Ici, oui. Mais donc, bon, ici, ouais, bon. Je vais reprendre celle-ci, c'est encore plus simple. Donc, comme vous avez vu, c'est les Penn State. Et donc, effectivement, le fourrage va vraiment développer en fait le volume, mais ne va absolument pas développer en fait la capacité. Ne va absolument pas développer la capacité d'absorption. Donc, pour voir la capacité d'absorption, on regarde à l'intérieur du rumen et vous avez la création des papilles. Et donc, si vous donnez que du lait ou vous donnez que du lait et du foin, par exemple, hein, eh bien, vous n'avez absolument pas, vous avez un gros volume, mais vous n'avez pas de papilles. S'il n'y a pas de papilles, il n'y a pas d'absorption. Hein.
Faites attention à ça. Donc, il nous faut du grain, en tout cas de l'amidon, pour vraiment stimuler les fermentations. D'abord, pour faire du volume, mais aussi pour faire de l'absorption, sinon l'animal ne va jamais se mettre dans un ruminant. Donc, vous le voyez ici, même à 4 semaines, un veau qui a déjà eu du concentré, ben, il a déjà des papilles qui se développent. À 12 semaines, ils n'ont jamais vu de concentré de leur vie en d'amidon, eh bien, ils ne vont absolument pas avoir de papilles. OK? Donc, il faut se dire, en fait, après, c'est ça qui est compliqué avec le veau, c'est que c'est vraiment le système alimentaire doit être réfléchi dans son ensemble. OK? Parce que, en fait, qu'est-ce qui va définir qu'est-ce qu'on va mettre comme fourrage, comme concentré, etc. C'est aussi la quantité de lait que le veau va avoir. Donc, on a 2 grands types de plans alimentaires laitiers. Vous savez, c'est les intensifs avec 1 kg de poudre ou plus ou 8-10 litres de lait entier, ou des plans, on va dire classiques, mais plutôt extensifs, où on a 600 grammes plus ou moins de poudre, 5 litres et demi, maximum 6 litres de lait. OK, donc ça, c'est les 2 grands plans. Évidemment, si vous avez des plans intensifs où les veaux vont avoir beaucoup de lait, eh bien, il n'y a pas de sensation de faim. Ils vont faire des croissances très importantes en début depuis la naissance, mais il faut aussi qu'ils mangent. OK ? Et donc, ça, c'est le choix à ce moment-là du concentré du fourrage doit être très important. Si, par contre, vous avez des plans qui sont plutôt classiques, à ce moment-là, ben, on les sous-alimente d'une certaine façon, ou en tout cas, ils font des GQM, des gains quotidiens moyens plus faibles, donc autour de 500 grammes dans le premier mois. Et donc, il faut qu'ils mangent très vite pour qu'on compense très rapidement en fait ces carences alimentaires par les aliments. Et on sait qu'on va avoir un retard. Pourquoi on va avoir un retard? C'est que le développement de la flore se fait vraiment de façon séquentielle et on ne sait pas le raccourcir. Okay, à la naissance, le rumen, il a un pH de 6,5. Donc, c'est pour ça que vous pouvez sonder, que ça peut déborder un peu partout. Ça ne sera jamais un problème. Il n'y aura pas de cahier de lait dans un rumen à la naissance. Et dès J1, on a déjà des bactéries. On ne sait pas trop d'où elles viennent. Mais en fait, on a déjà des bactéries qui vont préparer le lit en fait, pour le développement d'autres bactéries, dont celles les plus importantes qui sont les butyriques. Les butyriques se développent autour de J5, hein, à partir du moment où le veau a à manger. Attention. Et qu'est-ce que ça va faire, ces bactéries-là? Elles développent les papilles, okay, pour la future absorption des nutriments. Et les butyriques, c'est celles qui vont digérer les amidons et les sucres simples, c'est quelque chose de très facile à digérer, okay, pas du tout les fibres et tout ça. Quand le pH est bas, il y a nos bactéries propioniques, lactiques, etc., qui vont se mettre en place à peu près à J15, qui digèrent aussi des amidons, mais un peu plus complexes. Et enfin, à peu près J20, après le début de l'alimentation, vous aurez les bactéries cellulolytiques qui vont se mettre en route et qui vont en fait pouvoir la digestion des fibres plus complexes. Okay, donc, ça, c'est vraiment une séquence qu'on ne sait pas réduire et donc il faut le faire le plus vite possible pour pouvoir balancer en fait en fonction du type d'aliments lactés qu'on a pour que le veau ait des besoins de protéines et d'énergie couverts, mais qu'ils ne soient pas des veaux. On peut mettre du lait à fond, mais alors quand ils sont sevrés, vous avez des problèmes. Si vous ne mettez pas de lait au début, ben, ils sont sensibles aux pathologies néonatales, etc. Donc, ce choix-là doit être vraiment en consensus et le choix à ce moment-là du fourrage du concentré se fait après. Okay, donc, c'est clair que par rapport à cette séquence, si vous mettez les fourrages trop tôt, trop de fourrage, on a un encombrement du tout petit rumen, mais on n'a pas de digestion, on n'a pas d'absorption, on n'a rien du tout. Okay, en plus, quand on leur met en général du foin au tout début, ben, ils aiment bien, ils adorent au début. Donc, on a vraiment des carences nutritionnelles qui se font et ce n'est pas parce qu'ils se jettent dessus que forcément, ils en ont besoin. Okay, donc, on va essayer de les limiter au moins jusqu'à 8 semaines à 10, 15%, 20% maximum de la ration. Ça suffit pour développer les bactéries et au moins, on n'a pas de carence nutritionnelle. OK ? Avant 3 semaines, en fait, on n'en a pas besoin. Et avant 5 semaines, si le plan est limité, on n'en a pas besoin. Maintenant, si vous les mettez trop tard, à 10, 12 semaines ou beaucoup plus tard, parfois au sevrage, ben là, vous avez des risques d'acidose au sevrage. Okay. Avant, des terreaux aussi, et on a un souci de diversification de la flore ruminale. Vous avez ici des veaux qui n'ont eu que du rouge. Une fois qu'ils sont sevrés, le pH reste bas, puisque c'est
là-dedans que les bactéries qui ont déjà été concentrées se trouvent le mieux. Excuse-moi, et si ça recommence à nouveau, on ne t'entend plus trop. Changé. Ben oui, je sais. Je ne sais pas trop. Tu m'entends là? J'ai rien. C'est un manque de débit. Maintenant, oui, je t'entends. Pas, je suis au bureau. Ah là, ok. Donc, c'est vrai, après, qu'est-ce qu'on choisit? Point, paille, n'importe, à la rigueur, on s'en fout. Non, on ne te comprend plus. On ne te comprend plus. Enfin, en tout cas, moi, je ne… Là, vous m'entendez? Ben oui, j'imagine que tu n'as pas changé de place. Tu m'entends là? Oui, je t'entends bien, oui. Maintenant, oui. Vas-y, profitons-en. Ça va là? Profitons-en, vas-y, oui. Donc, après, la question se trouve, foin, paille ou autre fourrage. Non. On s'en fout. Encore? Oui. À chaque fois que tu repars bien. Je bouge pas, bordel. Je suis sur la wifi de la boîte, je ne sais pas faire mieux, quoi. Donc, okay. Oui, je suis désolée. Bon, donc, je disais, tu m'entends encore là? Oui, oui. Tu m'entends? Oui, maintenant, oui. Vas-y. Ok. Donc, question qu'on me pose souvent, foin, paille, autre chose, le type, la luzerne et tout ça. La réponse est peu importe, ça dépend ce que l'éleveur a sur place, ça dépend ce que les veaux vont bien manger et de la qualité aussi d'abord sanitaire. Et en fait, le choix va se faire en fonction, en fonction du fourrage qui est choisi, l'aliment doit être mis à côté en fait. Et donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut se faire. Ça va ensemble. Donc, les choix des qualités des concentrés va être différent en fonction si c'est un foin ou une paille, puisque vous voyez dans les études là, en foin de luzerne, il mange à peu près 120 grammes par jour, qu'en paille, il mange à peu près 50 grammes par jour entre l'âge de 8 jours et 2 mois. Donc, c'est des toutes petites quantités, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, allez, ça, c'est des études publiées. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir des grosses quantités. Et donc, en alimentation solide avec, c'est ça qui va être, le choix va se faire finalement en finalité. OK, qu'est-ce que tu mets comme lait? Qu'est-ce que tu mets comme fourrage? Et donc, quel est le système que tu veux faire? Ad libitum, pas ad libitum, etc. Tu as des animaux en cage. Comment est ton système de management? Et l'aliment doit être choisi dans cet ordre-là et pas donne-moi un 16, ça ira bien. Donc, on a 3 types d'aliments. On a des aliments starter, des aliments premier âge et des deuxième âge. Pour le veau, le starter, c'est les petits flocons, c'est des mélanges éventuellement avec de la luzerne. Ça a un intérêt parce que c'est très appétant. En général, ils mangent tout de suite. C'est des aliments que j'appelle des aliments de cage. Donc, c'est très, très riche en énergie. C'est très important si les gens ne mettent pas beaucoup de lait parce qu'on a souvent des flocons dedans qui vont être pris en charge par la caillette si jamais… même au début, donc on a une capacité de réabsorption énergétique qui est intéressante. Maintenant, c'est très faible en protéines puisque c'est très riche en énergie. Donc, on ne peut pas le mettre sur 3 mois. Les gens qui mettent des flocons à 13,5, 14 de protéines jusque 3 mois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est très cher et ça, voilà, les veaux sont beaux, ils sont ronds, etc. Mais on a des carences en protéines en général. Donc, on peut le mettre. Il est très important dans les cas, surtout on ne met pas beaucoup de lait. Moins important quand on a beaucoup de lait, mais voilà, souvent c'est des aliments de cage, des 3 mm, etc. pour les faire manger. Au-dessus de 6 semaines, pour moi, à partir du moment où ils mangent déjà 800, 900 grammes, ça n'a plus trop d'intérêt économique et nutritionnel par leur faible teneur en protéines. Okay. Ensuite, en premier âge, vous en avez 2 grands types, soit des sécurisés. Sécurisés, c'est quoi? C'est des aliments qu'on va pouvoir donner ad libitum, avec souvent de la paille, c'est-à-dire où les veaux en mangent une grande quantité et on ne veut pas de risque d'entéro. Souvent des aliments dont la cellulose est élevée et l'amidon est faible. Ça, c'est des aliments ad lib. Faites gaffe. Parce que si les gens le mettent, par exemple, ces aliments-là, mais à 2 kg ou 1,5 kg, vous allez avoir des carences. On ne t'a plus là. Plus du tout. C'est-à-dire avec faible, voilà. Faible taux on a entendu jusque carence. Ah ben ça va. Mais donc, et vous avez donc un autre type d'aliment quand vous avez des gens qui ne veulent pas mettre ad libitum, justement. Donc, d'autres aliments qui sont plus riches en amidon, moins riches en cellulose, qui vont pouvoir être mettre à des kilos fixes à ce moment-là quand les gens ont besoin. Et à ce moment-là, les niveaux de protéines aussi sont différents entre un aliment qu'on va mettre ad libitum et un aliment qu'on va mettre
en quantité fixe. Granulé, mâche, ça c'est vraiment une question d'éleveur. Les deux fonctionnent, c'est juste question de psychologique, en fait, de visuel, de la façon dont l'éleveur va appréhender. En deuxième âge, c'est-à-dire soit avant sevrage, soit après sevrage, au moins 1 mois après sevrage. On essaye de garder le premier âge jusqu'à 1 mois après sevrage pour éviter d'avoir trop de problèmes au sevrage. Là, vous pouvez passer sur des fourrages classiques et le deuxième âge va venir corriger, en fait, simplement la ration. Okay, donc, le premier âge peut se mettre entre 4 et 6 mois. On peut les mettre plus loin, c'est une question économique, management, etc. Mais on essaye de garder le même aliment jusqu'après le sevrage pour éviter. Okay, voilà, pour vous donner une idée, des veaux qui n'avaient que 2,5 litres de lait, eh bien, en fonction, c'était un aliment soit structuré, soit beaucoup plus concentré, eh bien, on a 250 grammes entre 3 et 4 mois de différence avec le lot 2, qui était un aliment beaucoup plus riche. Donc, c'est important à ce moment-là de travailler avec des aliments assez riches pour les gens qui mettent très peu de lait. Pour les gens qui mettent beaucoup de lait, ben, qu'est-ce qui se passe? Au début, ils mangent très peu. Et donc, là, ce qui va être très important, c'est l'appétence, évidemment. La protéine est moins importante que dans les cas où on met moins de lait. Mais il va falloir faire des sevrages par étapes pour que le veau ait une sensation de faim pour qu'ils mangent assez vite leur concentré. Donc, vous voyez ici, c'était des veaux à 12 litres de lait. Ici, ils ont fait un step down, donc une diminution très brusque de 50%. Hein, donc, ils sont passés de 12 litres par jour à 6 litres par jour à la journée. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez tout de suite qu'ils commencent très vite à manger. Ils passent très vite à 1 kg. Faites attention aussi, quand les gens commencent à diminuer, de bien les concentrer, parce qu'il faudra bien compenser aussi. Okay. Donc, on ne sèvre pas sans que le rumen soit en route, s'il vous plaît. Pour ça, vous avez un bon moyen, c'est la mesure du bêta-hydroxybutyrate, puisqu'il est paquet butyrique et au paquet de la tension. Et on essaye de faire des étapes pour sevrer, surtout quand on a… On ne te comprend à nouveau plus, donc on va faire une mini-pause. Ah, ça y est, vous m'entendez là? On te récupère, oui. Vas-y. C'est bon? Oui. Je suis désolée, mais je ne bouge pas, donc je ne sais pas. Oui, non, il n'y a rien à faire. Je pense que c'est un donc, je dis, on ne sèvre pas sans un bon rumen. Voilà, oui. Non, on ne t'a pas là. Si tu parles, en tout cas, moi, je n'entends rien. Non. C'est bon? Non. Maintenant, on t'entend. Je vois la tête de monsieur que du coup, je ne suis pas la seule à ne pas comprendre, mais voilà. Vas-y. Oh, bordel, mais oui, mais je sais pas faire autrement. Non, je sais, mais vas-y, maintenant on te comprend. On t'entend en tout cas. Bref, mais non, mais pourtant, voilà, je suis au bureau, donc je suis même pas dans ma campagne profonde. Ah oui. À la cave. Donc, pardon? À la cave. Non, je suis pas à la cave. Non, je suis même pas à la cave. Je suis je suis pas à la cave. Désolée. Voilà. Essayez sans un bon rumen. Voilà. De toute façon, vous voyez ma dia, donc faites attention. Oui, on essaye de comprendre en fonction de ce qu'on lit, mais à certains moments, on ne t'entend plus du tout. Donc, voilà. Mais on t'écoute. Okay. Ça a l'air de fonctionner. Voilà, mais nous… OK. Après, voilà, la dernière chose, n'oubliez pas l'eau. Hein, on en a déjà parlé dans la formation Rhume Expert eau. N'oubliez pas que pour que le rumen se développe et que le veau il mange, il a besoin d'eau. Puisque quand vous donnez le lot avec le lait, eh bien, en fait, l'eau va dans la caillette et pas dans le rumen. Or, pour développer les bactéries, il me faut de l'eau dans le rumen. Vous savez tous que le rumen, c'est beaucoup d'eau. Et donc, c'est super important de ramener de l'eau en plus. Vous voyez la différence sur mon graphique d'en bas, l'impact de l'eau sur la croissance. Elle est à peu près de 200 grammes, peu importe la quantité de poudre qu'on met, tout simplement parce que, en fait, l'ingestion du concentré est x2
demi si vous avez de l'eau avec. Et donc, c'est après le rumen qui se développe plus vite et du coup, des veaux qui font des meilleures croissances. Oui, et on peut mettre l'eau… Donc, l'alimentation du veau, c'est vraiment un tout. Essayez de bien réfléchir. Dis-moi. Il y avait une question? Oui, mais c'était simplement l'eau, pas tout de suite après le lait ou la… Oui. Je suppose, parce que pour le rumen, c'est quand même pas l'idéal si on dilue trop, je sais pas. Ou alors, moi, je le fais mettre vers midi. Alors, le truc, c'est que, en fait, alors le plus facile, c'est à midi. Maintenant, sincèrement, en fait, ça dépend un petit peu. Donc, ça dépend des volumes d'eau, c'est-à-dire des volumes de lait que le veau a. En fait, sur les gens qui ont beaucoup d'eau, beaucoup de lait, vous n'aurez jamais de problème de veaux qui ont des sensations de faim un petit peu et qui vont aller boire tout de suite après. Le problème se passe souvent quand en fait, sur des gens qui mettent 2 litres et demi en fait de lait, où là, parfois, il y a une petite sensation de faim, surtout si les veaux sont nourris au seau, puisque là, les veaux boivent très, 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 très vite. Et donc, c'est comme ce qu'on dit à nos enfants, quoi. Hein, vous devez manger lentement pour que la sensation de faim diminue et pour avoir moins faim après le repas. Et les veaux, quand ils boivent des petits volumes de lait très rapidement, surtout au seau, eh bien, si vous donnez tout de suite, ils vont continuer à boire puisqu'il n'y a pas encore eu de rétrocontrôle au cerveau pour dire « Hé, mon gars, tu as déjà bu 2 litres de lait, ça suffit ». Et donc là, il faut vraiment faire attention à bien décaler de au moins 20 minutes. Maintenant, c'est souvent, du coup, c'est facile, vous donnez le matin, vous mettez les seaux d'eau à côté et vous repassez à midi, vous remettez les bacs d'eau ou après 1 heure, ils repassent et remettent les bacs d'eau à la place des bacs de lait. Ouais. Et c'est tout fini. Hein, mais je suis d'accord, mais en fait, c'est une notion qui est vraiment liée. Ce problème de dilution du lait par l'eau et donc les problèmes de digestion sont quand dans les 20 minutes après l'appauvrement du lait, si vous donnez de l'eau, la fermeture de la gouttière œsophagène continue à se faire et l'eau ne va pas dans le rumen, mais il va dans la caille. Mais je pense que j'ai répondu à la question. Vous m'avez entendu pendant la question, j'imagine. Oui. Oui, voilà. Et une autre petite question, est-ce que c'est mieux de mettre, parfois je fais mettre 9 grammes de sel, donc une petite cuillerée à café avec 1 litre d'eau sur le coup de midi dans l'eau tiède. Oui, oui. Mais, et ils l'aiment bien, les veaux le boivent bien, mais est-ce que c'est nécessaire ou c'est mieux de l'eau claire tiède? Alors, nécessaire, non, pas forcément, mais ça peut être un plus si les veaux boivent mieux, ça fait un peu d'isotonique. Maintenant, c'est 9 grammes par litre, hein, donc il faut déjà pas mal de sel pour arriver à l'isotonicité. Mais si ça les fait boire plus, tant mieux. Je dirais que voilà, mais de l'eau normale peut très bien aller aussi. On a des gens qui repassent avec la même voilà. Mais à midi, c'est très bien. Et alors, faites attention, quand il fait chaud, il faut aussi monter la quantité d'eau qui est donnée pour des questions de réhydratation, quoi. Hein. Okay. N'oubliez pas juste mesurer ses savoirs. Donc, vous avez pas mal d'outils nutrinétiques, des pesées, des prises de sang aussi, la mesure du BHB qui peut vraiment vous aider pour tout ça, quoi. Ok. Tu as fini? Comme je peux lire. Ah bah, super. Bah, merci beaucoup. Alors, première petite question. Écoute, on voit bien que tu n'as pas changé, donc que tu n'es pas fautive. Il n'y a pas de souci. C'est les aléas du direct et de l'Internet. J'ai une petite question. Quel est ton avis sur l'acidification du lait ad libitum? C'est bien ça que j'ai lu. Oui. Ah oui, donc vous m'entendez? Oui. L'acidification du lait peut tout à fait se faire pour l'ad libitum. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai très peu d'éleveurs qui le font correctement. Donc, quand on le fait correctement, ça marche très, très bien. Donc, acidifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre du vinaigre en fait, dans le lait pour pouvoir… Oh, punaise, on est marre. Oui. On comprend. Hein. En fait, on ne t'entend plus et puis on entend, mais dans une rapidité. Donc, je disais, donc l'acidification, quand c'est fait correctement, c'est vraiment bien.
Après, je dis, il y a peu d'éleveurs, il n'y a pas forcément beaucoup d'éleveurs qui le font correctement. Donc, correctement, ça veut dire quoi? Ça veut dire mesurer une fois le pH pour savoir la quantité de vinaigre qu'ils doivent mettre. Et surtout, c'est du lait une fois par jour et froid ad libitum, ça fonctionne. Mais il faut aussi nettoyer parce qu'il faut pas que pendant toute la semaine, vous avez le même bac, le même lait, etc., que les gens remettent dessus. Donc, parfois, on a des soucis sanitaires qui sont liés juste au management, mais sinon, c'est très intéressant en termes de santé. Merci. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Voilà, docteur Guyot. Merci. Apparemment, ça a l'air d'aller. Et donc, le pH, il y a des techniques qui existent. Hein, donc, normalement, on doit descendre le pH à 5,5 pour avoir du lait qui est correct. Hein. Donc, ça se mesure une fois avec un pH mètre et comme ça, ils savent la quantité de vinaigre qu'ils doivent mettre dans leur lait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre question. Vous pouvez la poser directement au docteur Knapp en rallumant votre micro sans problème ou l'écrire. Il n'y a pas de souci pour que je la lise. Mais voilà, ici, pour le moment, je n'ai pas de questions. On a des merci, avec plaisir, docteur Norberto. Alors, une petite question. À quel jour on peut donner de l'eau aux veaux? Tu nous entends, Émilie? On peut donner de l'eau. Ah, attends, on ne t'entend plus, Noémie. Début? Ah oui, vous ne m'entendez pas là. Voilà, maintenant on t'entend. Attends. Oui, je vous entends, mais vous ne m'entendez pas, je vois. Nous on t'entend maintenant. Tu peux... Non, je sais. Ah, tu m'entends là? Ah oui, ça y est. Oui, ok. Je suis revenue. Je me vois à la caméra quand c'est là ou pas. Oui. Donc, dès le début, en fait, vous pouvez donner de l'eau dès le début. Après, souvent, on donne de l'eau quand on commence à mettre des aliments. Je dirais que la plupart du temps, après 4 jours, 3-4 jours, 4 jours, on met en route un petit bac avec les aliments. Et donc, à partir du moment où vous mettez des aliments, il faut absolument de l'eau. Ça, c'est super important. Merci. Finalement, le sevrage est-il plutôt un objectif d'âge ou de transmission alimentaire ou les deux, ou de transition, pardon, alimentaire ou les deux? Alors, donc, le sevrage, c'est d'abord un poids, hein, même avant un âge. Donc, c'est un petit peu. Donc, un veau doit avoir au moins doublé son poids de naissance pour être sevré. Ça, c'est une règle super simple qui est à retenir. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, il faut que le rumen fonctionne pour pouvoir le sevrer. Je suis partie. Merde. Ah, putain. Alors, je vais essayer de me mettre sur mon… Voilà, on t'entend là, Émilie. Vous m'entendez? Ah, ça va. Donc, vous avez entendu donc 2 fois son poids de naissance. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le rumen fonctionne pour qu'il prenne le relais. Donc, ça veut dire que le veau doit manger au moins 2 kilos de concentré pendant au moins 3-4 jours d'affilée. Ça, c'est une norme classique, on va dire. Et après, vous pouvez mesurer les bêta-hydroxybutyrates. S'ils sont au-dessus de 0,3, les veaux peuvent être sevrés. Mais de façon globale, pour l'éleveur, c'est ça. Et donc, après, c'est plus du poids que de l'âge de toute façon, quoi qu'il arrive. Et cette transition qui doit être faite finalement en même temps. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Si vous voulez réagir par rapport aux réponses, n'hésitez pas. Maintenant, ça a l'air clair, donc ça va. Donc, ici, pour les questions… C'est normal, c'est fini. C'est normal, c'est fini, donc c'est logique. D'accord, ok. Mais voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions pour le moment. On est sûr, on peut… Bon, mais n'hésitez pas de toute façon, si vous avez d'autres questions, à nous les envoyer par mail. Il n'y a aucun problème avec ça. Je reviendrai vers vous, moi, de toute façon, avec le PowerPoint, un petit résumé. Voilà, et j'ai encore une question ici du docteur Massé. Un éleveur m'a parlé de lait ad libitum sans acidifiant. Oui, c'est envisageable, mais alors ça, c'est pas envisageable avec du lait entier. C'est envisageable avec des poudres spécifiques qui s'appellent des once a day. Donc, c'est des formulations spécifiques où on donne le lait 1 fois par jour le matin.
avec donc des volumes très importants. Donc, c'est un peu de l'ad libitum parce qu'ils vont pas le boire en une fois. Mais c'est une formulation spécifique. Donc, ça se fait pas avec du lait entier. Ah, ça se fait avec du lait entier en une fois par jour, du 6 litres. Mais bon, voilà, au niveau santé, etc., bah, bon, bref, les études se contredisent en fait. Donc, on en a, allez, je connais des éleveurs qui l'ont fait. Il faut être très, très propre. Il faut être très… Très propre. Très propre. Oui, je sais. Très propre. OK. Il faut être très, très propre. Ouais. Et utiliser les formulations spécifiques pour ça. OK. Merci beaucoup. Je n'ai pas de questions, je n'ai plus de questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à les écrire si vous en avez qui reviennent en relisant le PowerPoint ou ou en relisant le résumé. Donc, je reviens vers vous demain, normalement avec au plus tard, résumé, avec le résumé. Et donc, je vous souhaite à tous une très belle journée. Et voilà, un grand merci pour votre participation. J'ai été très contente oui, pour votre patience, mais voilà, on ne sait pas tout gérer. Enfin, voilà. Et donc, voilà, moi, je suis très contente d'avoir pu animer ces mini-drumes experts. J'espère qu'ils vous ont plu. Et on revient bien vite vers vous. Je vous souhaite une très, très belle journée et un grand merci à tous. Merci. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée.